À gauche, la femme au verre d'alcool version Manet, et là à droite, celle de Degas. Ici, le portrait de Zola par Manet, et là, celui très semblable de Degas. Manet, Degas, comme par hasard, ils ont souvent la même idée au même moment. Et dans le Paris du 19e siècle, l'histoire de leur rivalité se répand comme une traînée de poudre. Alors pourquoi Manet et Degas ont-ils adoré se détester? C'est la première fois qu'une exposition confronte Manet et Degas, que tout semble rapprocher, même âge, même admiration mutuelle, même envie de peindre la vie parisienne. En apparence, leurs tableaux se ressemblent. Pourtant, il y a des différences. Regardez ces prostituées face à un verre d'alcool. Alors que le personnage de Manet voit toujours la vie en rose, chez Degas, l'ambiance est nettement plus sombre. En fait, même si les deux peintres ont souvent l'air de jouer à jeu égal, ce n'est pas tout à fait la réalité. Degas a souvent accusé Manet de lui avoir volé ses sujets. On s'aperçoit que c'est souvent l'inverse qui s'est produit dans le domaine des champs de course et ailleurs. C'est Manet l'inventeur et Degas celui qui, finalement, s'approprie l'invention de Manet. Mais il y a encore plus révélateur de la rivalité entre ces deux meilleurs ennemis. Et c'est ce tableau mutilé, à l'origine un cadeau de Degas, qui représente Manet dans son salon. Mais Manet découpe le tableau, car il n'apprécie pas du tout le portrait que Degas a fait de sa femme. Par la suite, il va refaire lui-même sa version du portrait. Degas, on le sait, était un portraitiste très fin, très observateur et qui n'avait pas pour habitude de flatter ses modèles. Degas va mettre des années à digérer ce sabotage. Reste que sans cette rivalité permanente, ces deux peintres ne seraient sans doute pas aujourd'hui aussi immensément célèbres.